Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog qui débute avec notre activité favorite de l'automne-hiver, c'est-à-dire donner à manger à nos petits oiseaux. Le mois de novembre est le bon moment pour mettre en dormance les oxalis, alors j'avoue que ces plantes vont beaucoup me manquer jusqu'au mois de mars. J'en ai également profité pour rempoter ces boutures de pothos. Je les avais mises en terre précipitamment avec mes oxalis, donc lors du déménagement, et là maintenant il est temps que je m'en occupe. La récolte fut bonne car j'ai 4 beaux bouquets en eau, ça va me permettre d'en profiter encore pendant tout l'hiver. Ensuite les bulbes, je vais les mettre dans du craft histoire de les laisser se reposer et les ressortir au mois de mars. Et ensuite le pothos qui n'est plus en cohabitation, qui va pouvoir se développer tranquillement dans son pot. Tout bien, tout beau, avec du nouveau terreau. Et là, il y a le avant-après, bien entendu. Quand on jardine dans sa cuisine, c'est jamais très évident. Mais bon, les images d'après sont quand même assez satisfaisantes. Petit craquage suite à la vidéo de Vanessa, j'ai eu une furieuse envie de gel douche cottage. Alors là, il y a tous mes préférés, mais il m'en manque un, celui à la cerise noire et pistache que je vais m'empresser de trouver. Voici l'avancée de ma broderie d'automne, elle est bientôt terminée. Alors je l'ai réalisée sur un sac à vrac parce que je n'avais que ça sous la main. Vous trouverez dans la barre d'infos le lien du diagramme. C'est de la broderie traditionnelle et les explications sont hyper bien faites. Donc autant vous dire que je n'ai pas du tout galéré pour ce premier ouvrage en tant que débutante. Je vous ai mis les références utilisées des fils si jamais vous voulez faire la même chose. Voilà, donc tout est dans la barre d'infos. On se retrouve cette fois face caméra. Alors je vous fais un point météo parce que la dernière fois ça m'inquiétait quand même pas mal. Il y a eu pas mal d'eau encore qui est tombée, mais l'avantage, il y a eu quand même pas mal d'épisodes où il n'a pas plu. Et ce qui est très bien parce que la terre a pu absorber toute cette eau qui était là en surplus. Donc finalement maintenant ça va. Là ça va, on est toujours en alerte submersion, j'ai vu ça d'ailleurs à la météo. Mais ça va, ça va. On a quelques petites coupures d'électricité, mais c'est en train de revenir, c'est bien. Alors ça nous vaut quand même ici une recrudescence de grenouilles dans le coin. J'en ai filmé une, mais c'est vrai qu'on en a pas mal ici. Et il y a pas mal de petites rainettes qui tournent, qui se mettent sur les vitres. Notamment des chambres et de la baie vitrée. Alors j'ai pas forcément peur des grenouilles, pas du tout même, mais c'est juste que s'il y en a une qui rentre dans la maison, j'ai un peu peur de devoir l'attraper parce que j'ai surtout peur de lui faire mal. Cet été on en a une qui est venue et qui s'était mise d'ailleurs dans mes plantes. Et c'est vrai qu'un matin, j'étais en train de prendre mon petit déj, il y a mon mari qui était en face et puis je vois que ma plante bouge bizarrement quoi. C'était pas un courant d'air ni rien. Et après je vois quelque chose de vert qui bouge, alors j'ai compris tout de suite ce que c'était. Et donc on a pris la plante, on l'a mise dehors et après elle est partie. Mais c'est vrai que enfin, pour moi c'est pas très plaisant qu'il y ait des grenouilles dans la maison, je vous dis
par peur de les attraper et de leur faire mal, mais elles sont toutes mignonnes, elles sont toutes jolies et par contre elles me font des sacrées traces sur ma baie vitrée, mais bon, c'est un peu comme ça entre la pluie et les grenouilles, voilà, la truffe du chien sur les baies vitrées, bon bah ça c'est un peu le calvaire, mais ça se nettoie, c'est pas bien grave. Ensuite je tenais à vous remercier pour tous les commentaires que j'ai eu sous ma dernière vidéo qui est vidéo maquillage facile et lumineux avec Bobbi Brown. C'est une collab que je fais avec eux depuis la 3e année maintenant et comme je vous l'avais dit lors du dernier vlog, j'avais un peu peur parce que effectivement, et ce qui dû arriver arriva, je suis tombée malade, donc forcément j'avais une voix complètement éraillée, j'arrêtais pas de me moucher, les yeux larmoyants, etc. Donc il a fallu que je trouve une solution pour essayer de faire une vidéo quand même de qualité et sympa à regarder sans... alors au début je voulais faire une voix off mais c'était compliqué parce que même la voix off j'avais du mal, j'avais des délais aussi à respecter pour la publication de cette vidéo et finalement bon j'ai pris le parti de faire une vidéo uniquement avec de la musique, uniquement avec des plans, enfin c'était pas évident parce que je suis pas vidéaste hein, dans la vie, donc bon ça m'a pris quand même pas mal de temps au niveau du montage, la prise de vue, etc. C'est une vidéo qui est très travaillée contrairement au vlog. Et là où je tenais à vous remercier, c'est toutes les personnes qui ont vu tout le travail qu'il y avait derrière. Franchement, merci beaucoup parce que ça m'a fait super plaisir que vous l'ayez remarqué. Que vous ayez vu qu'il y ait autant de travail derrière, donc bah, merci à toutes celles qui m'ont mis des commentaires au sujet du montage par rapport à cette vidéo, ça m'a fait super plaisir. Ensuite j'ai une question à vous poser. Alors le truc c'est que bah, vous voyez les portes de placard qu'il y a derrière. Bon, je vous avais dit et je vous l'avais montré que j'allais mettre un papier peint derrière parce que je trouve que c'est la meilleure méthode pour rendre les portes de placard jolies, parce que si vous voulez elles sont très fonctionnelles, elles sont très bien, sauf qu'elles sont moches et c'est pas du bois, enfin vous savez c'est un aglo je crois, un truc comme ça, blanc, enfin c'est moche quoi, c'est des trucs classique qu'on retrouve. Et ce que j'ai fait dans le salon notamment pour le placard de l'entrée avec du papier peint que j'avais posé dessus et tout, ça rend super bien. Et là je comptais faire pareil, sauf que je vous l'avais montré, j'avais choisi ce papier peint là qui est celui-ci là. Le truc est que je vais vous l'approcher, vous voyez ça a cet aspect comme ça qui est vraiment aspect papier peint, qui est tout, vous voyez c'est pas lisse et je trouve qu'on voit vraiment que c'est un aspect papier peint. J'adore le motif hein. Et ça c'est pas, j'aime bien, j'aime beaucoup, sauf que c'est cet aspect papier peint que j'ai un peu de mal. Plus je le vois le truc, plus je me dis que je vais pas aimer, enfin je sais pas, j'aime bien le motif mais après je me dis est-ce que j'aurais le nez dessus, autant de voir ça. Voilà. Mon mari aime bien mais j'ai un doute dessus. En revanche j'ai celui-ci, alors ça c'est une chute mais il me reste encore du rouleau de l'autre, donc qui est celui que vous connaissez, qui est là, qui est le doré de chez Catmur. Alors voilà, on voit mieux le motif qui est là. Et là c'est vrai quand on le voit de près, celui-là une fois qu'il est collé il fait pas du tout aspect papier peint, en plus il est un petit peu en relief comme ça, c'est vrai que celui-là il est vraiment magnifique, il est vraiment beau. Et le truc c'est que je me dis est-ce que ça va vraiment aller ça, ce type de papier peint là dans une chambre? C'est la question que je me pose, donc j'ai besoin que vous me donniez votre avis parce qu'en général vous êtes de bons conseils pour me dire ce que vous en pensez, sachant quand même que la semaine prochaine, alors je me dis que si c'est celui-là j'irai, j'ai juste à le commander et je le trouve, il arrive directement chez moi. Ou sinon, bon celui-là j'irai le chercher, c'est pas très loin de chez moi donc ça va. Mais sinon je me dis est-ce qu'il vaudrait mieux pas que j'aille à Catmur à La Rochelle pour essayer d'en trouver un autre, parce que finalement ni cette solution là, que ce soit là ou l'autre, n'est pas l'idéal. Dites-moi ce que vous en pensez, vous connaissez la chambre, hein. De toute façon c'est blanc, plante, bois. Blanc, plante, bois, voilà, il n'y a pas donc vert, blanc et il y a un petit peu de rose mais voilà. Parce que sinon il y a un papier comme ça qui existe, donc qui est de la même qualité, texturé, sauf que le motif est différent.
Et je crois qu'il est un petit peu plus hexagonal, je crois. Un peu moins arrondi. Moi j'aime bien quand même les choses qui sont pas très carrées, plus dans les arrondis, motifs végétaux et tout. Donc peut-être ça. Après je me dis, est-ce qu'on va pas se lasser du doré, prendre quelque chose de plus intemporel? Là j'ai quand même mon autre rouleau qui reste, j'ai un rouleau qui reste, donc ce serait bien de l'utiliser, même si quoi qu'il arrive je trouverais une utilisation de ce rouleau, ne serait-ce que dans des fonds de meubles, dans des fonds de cadre, enfin je trouverais toujours une utilisation à faire avec l'autre rouleau. Alors je sais pas trop, c'est pour ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et ce que vous feriez à ma place. Et voilà, mais sinon je vais peut-être aller chez 4 Murs et voir s'il n'y a pas un autre truc. Enfin je sais pas, n'hésitez pas à me dire, j'attends avec impatience vos commentaires pour savoir ce que vous en pensez, savoir ce que vous feriez, parce que là honnêtement je ne suis pas inspirée du tout. Mais l'inspiration elle est partie à 300 km là, j'aimerais bien qu'elle revienne parce que d'habitude ça passe direct, direct je vois ouais ça. Mais là non, là je suis complètement paumée, en plus c'est quand même... l'endroit où on se repose, l'endroit où on est tranquille, donc bon, j'aimerais quand même que que ça reste sympa. C'est vrai qu'on a voulu quelque chose de très soft, très épuré, et là pour le coup je trouve pas. Bon, je voulais vous montrer quelque chose qui est le cahier pour améliorer son écriture. Je vous en avais parlé, Martin a pas une écriture comme il faudrait qu'il ait par rapport à son âge et par rapport à sa classe, et du coup j'ai commandé ce livre pour l'aider à améliorer son écriture. Alors on l'a pas commencé, on l'a juste feuilleté parce qu'en ce moment il a quand même pas mal de devoirs, et puis avec les activités à côté etc, puis comme on prend bien le temps de faire ses devoirs, il n'a pas eu le temps de le commencer, mais je pense qu'on va le commencer, je pense samedi. Et il est plutôt pas mal. Alors en fait c'est un cahier donc pour améliorer son écriture. Dedans il y a des rituels de préparation à l'écriture, échauffement de la main, prise en main du stylo, adoption de la bonne posture, des activités pour s'entraîner à bouger ses doigts, son bras comme il faut pour bien écrire, et un entraînement au tracé. Et c'est vrai qu'il est bien fichu. Alors déjà là il y a un petit sous de main, enfin il peut s'en servir pour ça, mais après pour montrer un petit peu comment positionner sa feuille pour l'écriture, des exercices pour justement les doigts, pour préparer sa main. Voilà, il y a pas mal d'exercices à l'intérieur. En plus c'est sur le thème des fusées, des étoiles et des planètes, donc forcément ça ne pouvait que plaire, hein. Voilà, l'entraînement avec les doigts, on a marché sur la lune, donc là vous avez par exemple, il faut se mettre sur la terre et puis passer sur tous, vous voyez, en bougeant les doigts et tout. Donc je trouve ça franchement hyper bien foutu. Comment bien tenir son crayon, la posture à adopter. Et ensuite il y a justement les exercices. Alors le problème qu'a Martin, alors c'est que soit il écrit, enfin avant il écrivait trop gros, maintenant il a tendance à écrire un peu trop petit, mais ça va. Et ce qu'il y a c'est qu'il tourne pas ses lettres dans le bon sens, enfin certaines, les O, les A. Donc là ça explique un petit peu, tourne, glisse, voilà, vous voyez, pour bien refaire. Et c'est plutôt pas mal, il y a des lignes comme ça, enfin c'est comme sur les lignes de cahier. Et mais je trouve ça super quoi, tourne, croche, tourne. Donc vous voyez là par exemple pour le C, le O, le A. Donc ça c'est notamment les lettres qui posent problème. Et vraiment c'est hyper bien fichu. Alors il était pas très cher, il était à 5,99 €. Donc non, vraiment bien. Donc forcément je l'ai trouvé sur Amazon parce que dans ma librairie je ne le trouvais pas du tout. Il y a même aussi pour les chiffres, parce que ça c'est pareil, les chiffres il ne me les écrit pas très bien. Il y a aussi les conseils au niveau des stylos et tout. Donc non, ça je suis super contente de l'avoir. Martin aussi, parce que honnêtement il est ludique. C'est pas le truc où je lui dis allez tu fais 10 lignes d'écriture, de toute façon ça aide pas, ça aide pas du tout. Là il y a tout un rituel de préparation, donc hyper contente d'avoir trouvé ça. Et Martin est aussi content et aussi il a envie de le faire. Donc ça je pense que c'est déjà rien que ça c'est gagné. Puis il a compris aussi l'importance que pouvait avoir l'importance de l'écriture aussi, de bien écrire, parce que maintenant il écrit ses devoirs.
directement, et c'est vrai que quand on a du mal à comprendre, c'est quand même pas évident. Et je vous dis, il a vraiment envie de mieux écrire et d'améliorer son écriture. Vous voyez là, il y a toutes les petites planètes, la Lune, Mars, Saturne, tout ça, c'est hyper bien fait. Et je vais vous parler d'un truc aussi, un coup de cœur qui peut être une idée cadeau mais génial. On a découvert ça nous au mois d'août. On aime bien jouer les jeux de société, on aime bien ça. Et au mois d'août, on a eu pas mal de monde qui est venu à la maison. Et je fais un gros bisou à Clara et à Flo parce que c'est grâce à eux qu'on a connu ce jeu. Donc c'est le Codename. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est pas un jeu qui est forcément récent. Mais en tout cas, nous on en a fait la découverte là et on est accro à ce jeu avec mon mari. Donc c'est un jeu qui a gagné un prix en 2016, en 2015, le meilleur jeu d'ambiance. C'est un jeu qui se joue à partir de 12 ans. Donc avec les enfants, nous pour l'instant ils sont encore trop petits. Mais en général on joue à ça avec des amis lors de soirées et on adore. Donc c'est entre 2 et 8 joueurs. Alors 2 je vois pas parce que c'est plus 4, ça se joue en équipe et une partie dure à peu près 15 minutes. Donc là c'est un jeu d'association d'idées amusant. Alors pour vous donner un ordre d'idées, donc l'intérieur c'est comme ça, donc il y a toutes les petites cartes qui se trouvent dedans. Mais ce sera le derrière de la boîte qui sera plus parlant. Alors je sais pas si mes explications seront hyper claires, mais en tout cas vous avez donc 2 équipes. Dans ces 2 équipes vous avez des mots à faire découvrir. Alors il ne faut pas faire découvrir ceux de l'équipe adverse. Et il y a un mot aussi, un mot piège qui vous fait tout perdre. Et c'est des associations qu'il faut se faire. Alors si par exemple, donc là il donne un bon exemple, si vous avez le mot marron à faire deviner, papier et neige, ce qu'il faut faire c'est essayer de trouver quelque chose qui a un rapport avec ces 3 mots. Donc là en l'occurrence ce serait glacé. Donc pour marron glacé, papier glacé et la neige qui est glacée. Vous voyez, ça peut être super sympa. Mais si vous voulez, le truc, c'est que on ne réfléchit pas tous de la même manière. Donc ça promet de bons fous rires. Par exemple, la dernière fois qu'on y a joué, donc dans l'équipe adverse, il y avait le mot discothèque. Et mon ami, pardon, voilà. Et mon ami avait dit, pour ce mot, enfin il y en avait plusieurs des mots, et avait dit le mot boîte, pour discothèque, boîte. Sauf qu'il y avait un des mots à découvrir qui était en plus un mot à nous, donc ça nous a permis de remporter finalement le mot, qui était le mot œuf. Et la personne qui était en face, donc son coéquipier, quand elle a dit boîte, il n'a pas pensé à discothèque, il a plutôt pensé à œuf. Et c'est rigolo parce qu'on voit qu'on n'a pas tous les mêmes logiques, et enfin la même logique, et je trouve ça, mais ce jeu il est excellent, ça fait un peu creuser les ménages. Donc il y a des combinaisons à l'infini, parce que par rapport aux mots, par rapport à l'endroit où il se situe, parce qu'après voilà, c'est par rapport à l'endroit où il se situe, et de ne pas faire deviner les mauvais mots. Alors des fois il y a une gymnastique aussi à faire, parce que dans les mots que nous avons à faire deviner, il se peut qu'il y ait quelque chose et qui soit en rapport avec le mot de l'adversaire, donc il faut encore le faire deviner d'une autre manière. Enfin voilà, bon vous l'aurez compris, ce jeu j'en suis fan, je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est une chouette découverte. Alors dites-moi si vous le connaissez déjà. Il existe en mode duo, et il y a par contre un codename que j'ai vu là justement en magasin, et c'est avec Disney. Alors nous on n'est pas fan de Disney, donc c'est pour ça qu'on préfère le classique, mais sachez que ça existe aussi en Disney. Donc voilà, ça c'était c'est une super chouette découverte. Je trouve que c'est un grand coup de cœur d'août, et qui tient sur la durée, parce que non, c'est sympa. Les personnes qui l'ont découvert aussi avec nous, enfin du moins avec nos amis et tout, bah maintenant en sont fans aussi. Donc non, voilà. Franchement, Codename, je vous le conseille si vous ne connaissez pas et que vous aimez les jeux un peu comme ça. Celui-ci sera parfait. Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser là. J'ai des projets enfin 2 projets pour décembre, notamment en vidéo. J'espère qu'ils vous plairont, parce que c'est 2 DIY que je crois que je vous en ai déjà montré un, mais après il y en a un, c'est une adaptation. Enfin
voilà, j'avais envie de faire pour Noël, pour courant décembre, de filmer 2 DIY, vous savez, un peu dans l'ambiance que j'avais déjà fait il y a 2 ou 3 ans. 3 ans je crois, quand j'avais fait des vlogmas. Et j'ai envie de ça, j'ai envie de pouvoir proposer en décembre de DIY. Donc là ça y est, j'ai commencé à... Parce que ça aussi c'est pareil, alors c'est les vidéos qui sont le moins vues, mais c'est les vidéos que j'aime le plus tourner. Parce qu'il y a un côté justement comme ça assez sympa, il y a la préparation. Donc là si vous voulez, j'ai commencé à faire les préparatifs parce que je fais toujours quand même avant un modèle pour voir si c'est envisageable, parce que des fois ce qu'il y a dans ma tête et ce qui en sort et ce qui est réalisé après, des fois il y a un grand écart, après il faut l'adapter. Donc voilà, là je suis dans dans la faisabilité du projet, mais normalement oui, parce qu'après c'est juste une question de couleur. Et puis l'autre, bah, c'est facile, j'ai déjà fait et ça devrait aller, c'est facile à faire. Alors comme d'habitude, c'est facile à faire, c'est pas onéreux, quand je dis facile, c'est accessible à tous, donc c'est quelque chose qui peut être fait aussi avec des enfants, c'est quelque chose qu'on peut préparer à l'avance et ensuite faire entre amis, en famille, après pour des ateliers comme ça du mois de décembre qui peuvent être super chouettes à faire pour des moments comme ça, que ce soit faire un goûter créatif, des choses comme ça. Vous savez à quel point pour moi c'est important ce genre de moments conviviaux quoi en fait. Ouais, donc voilà, j'espère que ces 2 DIY vous plairont. Ça, vous ne serez pas étonné en les voyant parce que je vous ai déjà montré des choses de ce style. Voilà, j'en dis pas plus parce que vous le verrez, Bon, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog, une prochaine vidéo. Allez, ciao!